J'aimerais continuer avec l'enseignement d'hier. Nous étions en train de lire dans Galates chapitre 6 verset 7. J'aimerais te dire que tout ce que tu fais, chaque action, que ce soit bien ou mal, tu la moissonneras. Peut-être pas tout de suite, mais toute action aura une conséquence dans ta vie. C'est pour cela que chaque fois que tu es en train de soutenir les veuves, les pauvres, les orphelins ou bien l'œuvre de Dieu, tu peux ne pas avoir un intérêt personnel dans tout ça, mais sache que tu le fais pour Jésus. Lisez dans Matthieu chapitre 25. Jésus a dit qu'il y aura des surprises au ciel. Il dit qu'il a eu faim et qu'il a été emprisonné. La Bible dit que les gens s'étonneront en se demandant quand Jésus a eu faim ou quand Jésus a été emprisonné. Jésus dit qu'à chaque fois que tu aides les gens affamés ou emprisonnés, c'est en réalité pour lui que tu le fais. Donc, si tu viens en aide à une personne en difficulté, c'est pour Jésus que tu le fais et c'est une semence que tu sèmes dans le monde spirituel. Dans un autre passage de Matthieu chapitre 10 verset 41 à 42, Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que s'aimer doit être une action que tu fais en connaissance de cause. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Il peut y avoir à côté de toi une personne qui a faim, qui n'a pas de logement. Cette personne a besoin de ton aide. L'Église devrait aider les orphelins et les veuves. L'Église de Dieu ne le fera pas toute seule. Le Seigneur a besoin des gens qui ont un cœur qui se donne aux autres. Les gens qui ne cherchent point leur propre intérêt, mais l'intérêt de Dieu. Ainsi, tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour les pauvres de Dieu, Dieu voit que tu l'honores et il te permettra de moissonner au temps convenable car il voit ton action et ta motivation. La première chose qui bloque la bénédiction des enfants de Dieu, c'est de ne pas récolter. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, il est écrit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. On ne récolte pas ce qu'on n'a pas sémé. C'est un principe de Dieu. Tu sèmes pour récolter ce que tu as sémé. Une autre chose qui bloque la bénédiction des enfants de Dieu, c'est de vivre au-delà de leurs moyens. J'aimerais terminer cet enseignement par ce verset. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. Il est écrit, la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu devrais donc donner en raison de ce que tu as et non pas de ce que tu n'as pas. J'ai vu des gens s'endetter pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu selon ce que tu as. Donne ce que Dieu t'a donné. Ne cherche pas ce que tu n'as pas. Il y en a d'autres qui veulent vivre une vie au-delà de leurs moyens et ils se plaignent d'une quelconque malédiction qui les aurait attaqués. Ce n'est qu'une mauvaise gestion de vos finances. J'ai déjà enseigné sur ça dans cette émission, mais laissez-moi vous rappeler en vous donnant un exemple. Il y avait un homme qui se plaignait tout le temps en disant que Satan l'attaque. D'autres fois, il parlait des sorciers ou bien de la malédiction qu'il aurait attaqué. Il avait un salaire de $800 par mois. Il avait une femme et des enfants. Il payait un loyer de $400 par mois. C'est-à-dire 50% de son salaire était pour le loyer. Il avait également demandé un crédit pour acheter une voiture, ce qui faisait qu'on retirait $200 par mois. Si son salaire mensuel, il ne restait que $200 dans lesquels il était censé payer de quoi nourrir sa famille, de quoi payer le carburant pour sa voiture, de quoi payer les frais scolaires pour ses enfants et toutes les factures. Il était toujours en train de demander un crédit de $200 avant la fin de chaque mois et il se plaignait tout le temps qu'il était attaqué par les sorciers, par la malédiction, etc. Son problème vient du fait qu'il vivait au-delà de ses moyens. J'aimerais te demander de vivre selon les moyens et le niveau que Dieu t'a donné et ainsi il t'élèvera au temps convenable. Sois fidèle en peu de choses et Dieu pourra t'élever. J'aime conseiller aux enfants de Dieu d'avoir un compte épargne. Et j'aimerais également conseiller à mes amis qui se trouvent dans des pays occidentaux d'avoir une carte débit au lieu d'une carte de crédit. Parce que la carte de crédit est souvent un moyen que Satan utilise pour te pousser à dépenser au-delà de tes moyens. Te pousse à dépenser de l'argent que tu n'as pas. Mais la parole de Dieu nous a conseillé aujourd'hui de donner et de dépenser selon nos moyens. Soyons fidèles dans ce que nous avons et Dieu pourra l'augmenter au temps convenable. Que Jésus vous bénisse et j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée.